on va aller en profondeur. On va écouter si un pasteur qui parlait de Makosso. Écoutez, c'est parti. L'actualité du moment et l'arrestation de l'ancien secrétaire de la commission, le général Camille Makosso. Voilà. L'archbishop Kassi Azito s'est voulu très clair à ce sujet en signifiant c'est lui qui est là, il est en train de parler. Voilà, il explique ton arrestation. C'est parti. Que ni lui, ni son entourage n'a lancé un mandat d'arrêt, ni orchestré quoi que ce soit. Mais c'est à la suite de nombreuses plaintes d'escroquerie déposées contre Makosso Camille qu'un mandat d'arrêt des autorités judiciaires, que ce dernier a été interpellé pour être mis à la maca. Il répondra certainement de ses actes le moment choisi par la justice. L'homme de Dieu a invité le docteur Isigore Gozeblé. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui était en prison. Il a fait 15 mois en prison. Quand il est sorti de prison, il a organisé une conférence, comme c'est un marmailleur, il dit, il est le père de la marmaille, donc le père de l'escroquerie, où il a invité le ministre de l'Emploi, Souba Laurent, et le ministre est venu. Il a rassemblé 15 000 jeunes. Et à ces jeunes, il a fait croire qu'il pouvait leur donner du boulot. Il a pris 15 000 par tête à chaque jeune. Et il a disparu les agents. Et c'est en partance pour le Gabon qu'il a été arrêté. Et on l'a pris, on l'a mis à la maca. Et donc, il sort de la maca comment? Voilà comment il sort de la maca. Vous allez voir. On va écouter cette vidéo-là. Et après, je pousse ma locution. Voilà comment l'individu, ce schizophrène-là, sort de la maca. C'est parti. Mais maintenant, ce mandat de dépôt, là, ça veut dire quoi? Quand on dit mandat de dépôt, ça veut dire qu'on s'en te déposer à la maca. C'est ton biais. C'est ton biais. Ça dit mandat de dépôt. On a fait un mandat. On a décidé d'aller te déposer à la maca. Maintenant, quand on dit une instruction ou bien une information judiciaire, ça veut dire qu'on ne te juge pas. On continue de mener les enquêtes qui vont définir l'origine des fonds. C'est la procédure même la plus bas biais qui existe même en matière de procédure judiciaire. Parce que tu peux taper 5 ans dans ça sans qu'on te juge. Moi, j'ai fait 15 mois dans ça. On ne me juge pas. Si on n'avait pas cassé la maca, peut-être que j'étais encore là-bas. Que le Seigneur bénisse le président Laurent Gbagbo de ne pas avoir vite accepté les résultats et le président Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour faire la guerre. Que Dieu les bénisse. Grâce à ça, moi, je suis sorti. Dieu est maigri. Merci à Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour casser la maca. Grâce à ça, il est sorti. Donc, tu reconnais que Draman était rebelle. Et là, maintenant, on rentre dans la phase d'Apollo. Apollo, ton accueil couché est terminé. Tu es convoqué ici à la place d'âme. Donc, mets-toi au Yiribo, puis il faut orienter les antennes. Voilà, accueil couché terminé pour toi. Alors, tu te mets au Yiribo, et puis il faut orienter les antennes. C'est pour te dire, écoute-moi très bien. Pour m'écouter très bien, Apollo. Tu as chié dans la direction d'Ivan. Je vais te baiser à Doupine de canard. Comme je baiserai ce faux type-là à Doupine de canard. Tu comprends ou pas? Voilà. Donc, lui, il dit que moi, je t'attaque inutilement. Moi, Johnny, je t'attaque inutilement. Que tu es allé à Beauville et à chose. Pendant la désobéissance civile, tu es allé à Dabou, tu avais la force, tu avais même les armes, mais tu n'as pas usé de ces armes-là, tu as laissé la population. Mais, Apollo, il faut dire à ce monsieur-là que tu as laissé les bacs à verre avec tes armes que tu détiens là. Tu as laissé les bacs à verre filés. Il faut dire à ce monsieur-là que Kofi Toussaint là, ils ont coupé sa tête. Mais ceux qui ont coupé sa tête là, malgré tes caméras de surveillance là, tu ne les as pas arrêtés qu'aujourd'hui. Apollo les entourés, il faut dire que si tu as essayé de prendre la gendarmerie pour utiliser la gendarmerie comme milice pour tirer sur les populations civiles, tu vas aller à la Cour pénale internationale. La gendarmerie n'est pas ta propriété privée. Tu es un rebelle retraité. Et tu n'as même pas honte. Un retraité qui devait aller à la retraite depuis 2015, qui va fêter avec les gendarmes retraités. Et puis, il fait les abadjou, il danse à eux, et puis non, au revoir. Tu es sérieux là, toi? Un rebelle. Et puis, ils ont dit aux retraités, bon, merci pour le service rendu à la gendarmerie, mais toi-même là, tu es un retraité. Et parmi ces retraités des gendarmes là, vous avez rappelé l'ancien CP de Yopougon. L'ancien commandant de brigade de Yopougon, qui était sur la liste des retraités. Lui, on le ramène et puis on l'envoie encore à son poste à Yopougon. Et le nouveau CP là, il est là. Donc, il y a 2 CP à Yopougon. Ça, c'est gendarmerie, ça là. C'est un foutoir. C'est de la grosse merde. C'est ça la réalité. Donc, j'aimerais dire à Apollo que moi, je n'ai pas lancé des cabales contre toi. Quand lui, il dit que moi, Johnny, je lance des cabales contre toi, est-ce que tu lui as dit que tu es un voleur et que tu voles l'argent des gendarmes?
Est-ce que tu lui as dit que l'immeuble qui est tombé à la Riviera Palmeraie t'appartient? Et que tu m'as appelé moi Johnny. Ce n'est pas lui que tu as appelé, c'est moi que tu as appelé. Pour qu'il fasse une vidéo pour venir mentir. Parce que la guerre t'a attaqué. Toi, tu es comme femme. Quand Chris Yapi t'a attaqué, là, il t'a accéléré. Je me rappelle. J'étais en train de m'appeler. Je suis en train de m'appeler. Tu m'appelles. Johnny, Chris Yapi m'a attaqué. Viens, pardon, dans mon bureau. Chris, et que je cours, je laisse m'applaudir. Tu es un vrai militaire. Et puis, il m'a trouvé dans ton bureau. Très aigri. Et puis, il t'écoute. À cause de Chris Yapi. Parce que Chris Yapi a fait une vidéo sur toi. Tu trouves que c'est normal? Un commandant supérieur, tu es une famillette. Toi, tu ne supportes pas les critiques. Tu es une grossesse. Ta formation, on doit refaire ça. Espèce de Charlie. Mais je viens. On va aller en profondeur parce qu'on vient de décoller à Palu. Il ne fallait pas dire à Makosso de parler dedans. Non, champion. Il ne faut pas faire ça. Pas comme ça, tu es un rebelle. Tu sais que tu es un rebelle. Et puis tu viens, il n'a qu'à mentir. Tu penses que les Ivoiriens sont bêtes? Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Les Ivoiriens savent que Johnny dit la vérité. Donc, on va aller maintenant en profondeur. Oui, on va aller en profondeur. Tout à l'heure, dans la vidéo qui est présentée, ce faux pasteur qui a tué sa femme, ce faux pasteur vendait de l'huile du Nord et de l'huile de la reine Esther et du roi David et du roi Salomon, ce vendeur d'huile du Nord, ce monsieur-là a dit merci à Dramane Ouattara parce que grâce à la rébellion, la Maca a été cassée et je suis sorti de la Maca, n'est-ce pas? Alors, de quelle rébellion il parle? On va écouter ici quelque chose. On va écouter Dramane et après, je pousse ma question. Chers amis africains, de Côte d'Ivoire, on a les antennes aussi. Écoutez Dramane. 11, président de la République. Après ce que nous savons, ce n'est pas bon de revenir sur les douleurs du passé. Oui, je connais les souffrances que vous avez vécues. La bravoure dont vous avez fait preuve. Quelle bravoure! Quelle bravoure! Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux rebelles. Hein? La bravoure dont vous avez fait preuve. Quelle bravoure! Donc, massacrer les Ivoiriens là, c'est faire preuve de bravoure. Poursuivons. Les sacrifices qui ont été faits. Hein? Des centaines d'entre vous sont morts ou ont été tués, surtout dans la nuit du 10 au 11 avril, alors que j'étais dans l'hôtel du Golfe. J'ai suivi de très près ce qui est arrivé à cette époque. Et je dois vous dire que c'était des moments difficiles pour chacun d'entre nous. Oui, c'était des moments difficiles parce que quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteint vous-même. Quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Dramane, qui sont tes enfants là, qui sont atteints là? Quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Pourtant, il parle des rebelles qui sont quittés à Bouaké, qui ont pris des colonnes de 4x4 lourdement armées par Blaise Compaoré et la France pour aller, bien entendu, établir domicile à l'hôtel du Golfe, qui n'était rien d'autre que le QG de Dramane Ouattara. Pourquoi les rebelles ne sont pas allés dans la maison de Gbagbo Lora pour faire QG là-bas? Pourquoi c'est dans le QG de Dramane que les rebelles sont allés faire, bien entendu, les quartiers généraux? Donc, chers camarades, donc voilà les enfants dont il parle. Quand ces enfants mouraient, ils n'étaient pas à l'aise. Dramane Ouattara. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, allons en profondeur, parce que j'adore les profondeurs. Deuxième vidéo. Il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Bon, les accords de Ouagadougou avaient des choses inacceptables. Donc lui n'était pas d'accord avec les accords de Ouagadougou. Lesquels accords ont été signés entre Blaise Compaoré, Soro Kibafouri Diom et le président Gbagbo. Il dit qu'il y avait des choses inacceptables. Pourtant, l'État, c'est une continuité. Si Guillaume Soro et Gbagbo ont signé les accords, toi là, applique les accords. Respecte les accords. Mais tu ne les appliques pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es le père de la rébellion. Parce que les accords disaient quoi? Les chefs de guerre, les shérifs Ousmane, les comme-zones, après la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Et les rebelles aussi devaient désarmer et quitter l'armée. Toi, tu as dit non. Après le service rendu à la nation, tu as estimé qu'ils devaient continuer. Dramane, ils ont dit quel service à la nation?
Les rebelles, là, ils ont rendu qu'un service à la nation. Le président Gbagbo dit qu'il devait désarmer et puis quitter l'armée. Toi, tu dis, le gars, continuer. Voilà la réalité, chers camarades. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, je dois vous dire que je suis très fier de vous de faire ce travail. Évidemment, l'accord de Ouaga n'a pas été suffisamment précis sur certains points. Maintenant, ces points ont été clarifiés. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question de 2009 à 2011 seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés, les modalités vous ont été... Donc, les arriérés seront réglés. Et quand Ouattara donne sa parole, il la tient. D'accord, puis suivant. Précisé, et j'ai avec moi le ministre des Finances et du Budget, et nous allons le faire. La question des grades aussi m'a été posée, parce que vous êtes 8400 au total. Évidemment, 8400 personnes qui sont dans des grades de caporaux, il est difficile d'en faire tous des promotions en même temps. Et là également, le ministre d'État m'a dit qu'après vos échanges, vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Voilà. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. OK. Donc là, ils applaudissent. OK. Donc c'est pour dire, quand Ouattara donne sa parole, il la tient. D'accord? On va voir d'abord la parole qu'il donne et qu'il tient avant de venir sur la question des rebelles. Suivant. Et ceci également pour les hommes. Je vous dis que moi, je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Et je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Alors là, j'entends que les hommes applaudissent plus que les femmes. Donc, en Côte d'Ivoire, nous allons nous organiser. Je vais vous dire aussi pour vous les jeunes, que je ferai en sorte que l'école soit réellement gratuite jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au BEPC. Voilà. Et Alassane ne fait pas de promesses en l'air. Voilà. La promesse qu'il ne fait pas en l'air, c'est face au FRC. C'est face aux rebelles. Devant les rebelles, quand Ado donne sa parole, il la tient. Quand Ado dit quelque chose, il fait. Mais accouchement gratuit, là, vous savez. Vous nos seuls, là, vous savez. École gratuite de la maternelle au BPC, là. Vous savez aujourd'hui si l'école est gratuite sur Draman. Voilà. Mais seuls les rebelles, pour les rebelles, là, aujourd'hui, sont les adjudants. Ils sont des colonels, des généraux, les shérifs Ousmane. Voilà, là, il tient sa parole. Ça, on a compris. Maintenant, les voici ici. Tellement ils ont eu galon de sergent, là. Ils veulent devenir adjudants maintenant, comme les Ouattao, là. Donc, écoutez maintenant. Oppo. Hey! Oppo. Hey! Oppo. Voilà, gars. Bonjour d'abord. Bon, vous voyez, quand vous me voyez matin bonheur comme ça, c'est que c'est pas bon. Est-ce que vous me voyez comme ça souvent? Donc, quand vous me voyez le matin comme ça au rapport, c'est que j'ai un message à faire passer. Et un message très, très, très sérieux. Et ce message, j'aimerais que, à travers vous et à travers ma voix, vous véhiculez ce message aussi à vos camarades. Comme je sais que vous vous parlez, et c'est un message très important.
Il faut qu'on arrête de se faire peur. Arrêtons de s'effrayer. Alpha Blondin a dit, femme qui a fait quadrupler là, c'est pas toi ta petite pine là qui va venir l'effrayer. Ou même Madegoué. Est-ce une femme qui a fait quadrupler ça? Vous voyez, il y a des gens qui prennent le malin plaisir. Souvent, quand nous sommes proches des événements essentiels pour la Côte d'Ivoire, c'est ce moment-là. Voilà. Et dans cette vidéo, à la fin, Wataola disait Aya Fafron ya Dabla. Akame Wabame, et tous y répondaient. Akame. Akame Wabame, et répondait Akame. Mais Wataola, malgré qu'il est venu leur parler, pour la cause de Draman, Draman l'a tué. Aya Fafron ya Dabla, que Wataou a dit pour Draman. Draman n'a pas eu pitié de ça. Draman a tué Wataou.